Yo tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Personne ne l'attendait, mais il est arrivé des pays de l'Est sans aucune raison. Je ne parle pas du coronavirus, mais vous en avez sûrement entendu parler depuis quelques temps maintenant. Un nouveau tome de Death Note devait voir le jour d'ici peu. Celui-ci s'appellera Death Note One Shot. Eh bien, il est désormais disponible et dans cette vidéo, je vais vous faire le débrief de ce chapitre. Alors ce One Shot sera-t-il à la hauteur de ses prédécesseurs ? Pour commencer, je vais vous parler un peu des premiers Death Note, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas connu les débuts de ce manga. Alors Death Note c'est quoi ? Ça parle d'un lycéen surdoué qui trouvera un jour un cahier qui est tombé dans la cour de récré de son lycée, le Death Note. Ce cahier lui permettra de tuer n'importe qui à condition de connaître son nom entier et son visage. Le Death Note contient plusieurs règles qui limiteront ou offriront des possibilités multiples et variées à son utilisateur. Mais de base, ces cahiers ne sont pas en possession des humains, mais des Shinigami, des dieux de la mort vivant dans un autre monde. Le manga Death Note nous fait donc découvrir un Shinigami nommé Ryuk qui s'ennuyait profondément dans son monde. Celui-ci possédait deux Death Note. Il décide d'en faire tomber un dans le monde des humains pour se divertir. Le hasard voulut que ce cahier tombât entre les mains d'une personne qui s'ennuyait aussi, un lycéen du nom de Light Yagami. Celui-ci trouvait que le monde actuel est criminel, pourri et corrompu. Il décide d'essayer ce cahier de la mort pour tuer les criminels et avait pour but de créer un nouveau monde, un monde à son image. Un monde débarrassé du crime où il pourra régner en Dieu. Voilà pour ce qui est du manga original. Je vous conseille fortement de lire ce manga si vous ne l'avez pas encore fait, ou bien de regarder l'anime qui est de grande qualité. Je pense pas que vous serez déçus. Si vous espériez retrouver notre bon vieux Light Yagami aka Kira, autant vous dire que c'est foutu. Même si personnellement je l'aurais bien vu en tant que dieu de la mort, cette fois-ci nous aurons pour personnage principal un autre lycéen très brillant, Minoru Tanaka. Celui-ci n'aura pas du tout les mêmes objectifs que Light Yagami. Je vais éviter de vous faire un résumé de tout le scan, mais pour la faire court, Tanaka ne va pas se servir du Death Note pour tuer, et va ruser pour éviter de se faire prendre par le nouveau L qui n'est autre que Nier. Grâce à Ryuk, qui lui racontera toute l'histoire de Kira et d'après ses connaissances sur celle-ci, Minoru Tanaka va alors trouver un plan parfait. Utiliser la réputation du Death Note et de Kira pour faire de lui un homme riche tout en restant dans la légalité. En effet, il va réaliser une vente aux enchères mondiale du Death Note. Tanaka va utiliser Twitter et le hashtag PowerOfKira pour que chaque personne voulant obtenir le Death Note y mette un prix. Tout va commencer avec des personnes mettant tout simplement l'hashtag pour s'amuser, pour ensuite aller jusqu'aux dirigeants des nations les plus puissantes de notre monde, comme la Chine et les États-Unis d'Amérique, qui vont proposer des sommes incroyables pour obtenir le cahier de la mort en promettant qu'ils ne l'utiliseront pas et que ce n'est que pour obtenir la paix dans le monde. Ce qui fait de ce personnage principal un génie, c'est qu'il ne va pas se faire attraper du début à la fin. Il va réussir à utiliser les évolutions technologiques à notre disposition à son avantage et en faisant en sorte de casser l'idée de ce que ferait un individu possédant un tel pouvoir. Tanaka ne va tuer personne et ne voudra pas le faire. Dans ce one-shot, c'est ce que veut la personne qui a obtenu le cahier qui en fera ce qu'il veut. C'est comme si le cahier de la mort était tombé dans notre monde et qu'une personne particulièrement intelligente et ne voulant pas faire de mal aux autres décide de mettre en place un plan particulièrement bien ficelé lui permettant de gagner une grande somme d'argent sans se faire attraper. Mais ce qui fait que son plan est vraiment bien construit, c'est que Tanaka a demandé à l'acheteur du Death Note, le président des États-Unis, de diviser les gains entre un certain nombre d'individus remplissant un certain nombre de critères, pour qu'il y ait beaucoup trop de monde touchant l'argent de la vente, afin de ne pas émettre de soupçons. Ainsi, le personnage principal de ce chapitre et plusieurs autres personnes recevront leur somme d'argent s'élevant à 10 millions de dollars. Par conséquent, Nier doit s'avouer vaincu et le dira dans ce chapitre. C'est la première fois que je connais la défaite en tant que successeur de L. Après la vente du Death Note à Donald Trump et après avoir reçu l'argent de celui-ci sur son compte en banque, Tanaka ordonne à Ryuk d'aller lui remettre le cahier et rejette la propriété de celui-ci pour oublier tout ce qu'il s'est passé avec le cahier de la mort. Cependant, entre-temps, le roi des dieux de la mort convoqua Ryuk pour écrire une nouvelle règle dans le carnet. Cette règle dit « Quiconque achète ou vend le Death Note mourra après la vente ». Du coup, si Trump accepte le cahier, il mourra immédiatement. Il le refusera bien évidemment, et Ryuk lui répondra que sa vie vaudrait plus que celle de son pays.
Mais ne voulant pas en rester là, Trump annoncera tout de même qu'il a obtenu le pouvoir de Kira, mais qu'il refuse de l'utiliser et de ce fait, il passera pour un saint. Je vous ai dit à l'instant qu'une nouvelle règle a été inscrite dans le cahier concernant la vente du Death Note. Donald Trump ayant échappé à la mort en n'acceptant pas le cahier alors qu'il était l'acheteur. Cependant, il ne faut pas oublier que s'il y a un acheteur, il y a aussi un vendeur. Et cette règle touche les deux parties. Vous vous en doutez bien, la deuxième partie, c'est Minoru Tanaka. Après avoir vendu le Death Note, il a demandé à Ryuk de ne plus venir le voir sans raison. Ryuk, se rappelant que Tanaka lui avait dit qu'il devait tenir ses promesses, qu'il soit humain ou dieu de la mort, celui-ci décida de ne pas aller le prévenir concernant cette nouvelle règle. Du coup, Ryuk, comme il l'avait fait avec Light Yagami, admettant que le plan de Tanaka était parfait, n'a pas eu d'autre choix que de le tuer car il n'avait pas respecté une des règles du Death Note. Après avoir inscrit son nom dans le cahier de la mort, Ryuk rajouta que peu importe ce qu'on fait, ceux qui utilisent le Death Note rencontrent une fin tragique. Et il finit par dire « Personne ne va utiliser cette chose un peu plus longtemps que ça ?» Avec cette dernière réplique de la part du dieu de la mort, on pourrait comprendre qu'une suite pourrait être déjà prévue. Mais personnellement, je pense surtout que ça dépendra de ce que pensent les lecteurs de ce chapitre. Je ne dis pas qu'une suite est impossible, j'espère vraiment qu'un nouveau chapitre verra le jour après celui-ci, mais je ne pense pas que ce soit d'actualité pour le moment. Pour conclure, je dirais que j'ai apprécié ce one-shot, même si j'avais espéré revoir Light Yagami en tant que dieu de la mort, donnant le Death Note à celui qui pourrait continuer son œuvre. Cependant, Minoru Tanaka réussit à faire impression en cassant le rythme du manga et en montrant que même en possédant un cahier aussi puissant, on peut quand même faire le bien et ne pas tuer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a laissé Light Yagami après sa mort. Il est désormais considéré comme étant le plus grand tueur de masse. Cependant, après avoir diffusé la mise en vente du cahier, tout le monde souhaitait se le procurer, alors que c'est justement l'arme qui a été utilisée par Kira pour tuer tant de personnes. On notera aussi que Kira sera adulé par tout le monde à la fin du manga, après la répartition de la somme obtenue pour l'achat du Death Note par les États-Unis. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me donner votre avis sur ce chapitre dans la zone commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Babar pour vous divertir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.